Donc la recherche de la volonté de Dieu. C'est un sujet qui, à la vingtaine, c'est un petit peu des choses qui me sont venues. Voilà, qu'est-ce que Dieu veut pour moi, veut dans la vie, voilà, quelque chose qui est un peu difficile, qui est toujours un peu difficile des fois à sonder. Ce que je vois, c'est qu'en vieillissant, il y a beaucoup de choses qui s'éclaircissent aussi. Donc c'est voilà, qu'on soit rassuré par ce sujet. Donc on vous présente un plan. Donc on va avoir une introduction, les types de volonté de Dieu ou aspects, pourquoi et comment la chercher. Donc cette partie-là, c'est Jean-Claude qui va la traiter. Puis je reviendrai sur vivre de façon concrète la volonté de Dieu et une conclusion. Donc en introduction, on vous donne une définition qu'on a choisie avec Jean-Claude, qu'on a pris le soin aussi de réfléchir. Donc rechercher la volonté de Dieu, c'est entrer dans le projet d'amour que Dieu a pour l'humanité et pour chaque personne. C'est aussi, sur un deuxième point, le désir profond de Dieu, que l'être humain vive dans la vérité, la justice, la paix et l'amour. C'est un peu c'est chercher à connaître et à accomplir ce que Dieu désire. Et on a ce verset que je vous propose dans Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et ce verset, en fait, on peut prendre conscience qu'il n'y a pas de hasard dans notre vie, que Dieu est au-dessus de tout. S'il y a même un plan qui, des fois, nous dépasse, on peut être dans des difficultés, et Dieu est derrière avec ce plan. Et on peut avoir aussi cet avenir et cette espérance. Et cet avenir et cette espérance sur ce verset, c'est en fait, si on est fidèle avec lui, si on est fidèle en lui, voilà, cet avenir et cette espérance, elles seront certaines, elles seront bonnes. Donc voilà un deuxième. Les premiers points, donc on a fait le choix d'en choisir 3 types de volonté de Dieu. On a des commentateurs qui en mettent des fois plusieurs. Nous, on a un petit peu voulu scinder comme ça. C'est des choses, en tout cas, qui nous parlaient, qui nous semblaient plus simples aussi. Donc vous voyez, j'ai choisi cette photo. Là, on a une route avec une flèche, une direction. On peut voir aussi qu'il y a des nuages. Mais on voit aussi derrière une lumière. Et c'est aussi c'est un petit peu ça, avoir cette image de la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on va un peu la découper. Donc une première partie qui est la volonté universelle, souveraine, morale. Donc ça, c'est ce qui s'adresse en fait à tout le monde. On va rentrer après dans le détail. Après, on a la volonté particulière ou spécifique. C'est celle qui s'adresse à chacun de nous. Et puis on a aussi un autre point. Alors c'est un peu une volonté permissive ou de tolérance. Voilà, tous les commentateurs ne sont pas forcément d'accord sur cette vision, en tout cas, ou sur cet aspect de volonté permissive, mais en y réfléchissant, c'est un peu des choses, finalement, vous allez voir qu'on traverse assez facilement dans la vie, ou en tout cas, ou qu'on rencontre. Donc, premier type de volonté qu'on va voir, c'est la volonté universelle, souveraine ou morale. Alors, le premier verset que j'ai choisi, en Matthieu 7, verset 21, c'est « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Donc on voit la première position où le Seigneur nous place, où on peut voir cette dimension en fait du plan général de Dieu pour tous les hommes. En fait, c'est un peu ce chemin de la sanctification. Et cette volonté universelle, cette volonté souveraine, elle est révélée dans la Bible. Là, on a des versets qui peuvent être, qui sont très clairs, c'est très lisible en fait. On a choisi ce verset, c'est « Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, c'est que vous absteniez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. » Donc on retrouve ce verset en 1 Thessaloniciens 4, versets 3 et 4. Ça, c'est vraiment, je dirais, un peu le b.a.-ba, en tout cas la conduite qu'on doit avoir. Celle-ci, elle est écrite, elle est pour tous les hommes, parce que le plan de Dieu, c'est qu'il veut que tous les hommes soient avec lui, soient pour lui. Et donc en fait, cette volonté, en tout cas cette volonté à essayer d'obtenir, c'est aimer Dieu, son prochain, éviter le mal, pratiquer la justice. Donc ce type de volonté, c'est celui qui est
Là, voilà, Jean-Claude nous expliquera après un peu les moyens et les ressources, mais c'est des choses où c'est vraiment écrit dans la Bible, c'est de façon universelle. La deuxième volonté, qui est la volonté particulière, spécifique, ça c'est ce que Dieu désire pour chacun. C'est notre vocation, notre mission, nos choix de vie. Et cette volonté, elle n'est pas écrite dans la Bible de façon très lisible. C'est pas écrit Anthony, tu vas te marier, tu vas, voilà, c'est pas spécifique, c'est pas noté, c'est pas indiqué. On a des versets qui nous encouragent dans cette recherche de volonté. C'est je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est un psaume 32 au verset 8. C'est ce que Dieu veut pour nous individuellement. C'est le plan détaillé de Dieu pour toi. Il est différent de celui des autres. On n'a pas tous le même plan. Dieu n'a pas un plan le même. J'ai pas le même plan que Edgar. J'ai pas le même plan que Franck. On a tous. Dieu a vraiment un plan pour chacun. C'est quelque chose qu'on doit s'approprier, qu'on doit chercher. Dieu ne nous traite pas non plus tous de la même façon. On n'a pas tous peut-être les mêmes libertés, ou en tout cas les mêmes, le même chemin avec les mêmes facilités ou difficultés. Et cette volonté-là, en tout cas cette recherche de volonté particulière, voilà, c'est un exercice qu'on a à faire. Et Jean-Claude, encore une fois, nous le dira un peu plus. Cette volonté, c'est concret. C'est des décisions précises à prendre. On le voit bien dans notre chemin de vie, comment on doit agir en fonction d'une situation. On va tous avoir peut-être des réflexes, ou en tout cas des attitudes différentes pour répondre. Et c'est là où c'est vraiment spécifique, où c'est vraiment particulier. On peut avoir des exemples dans la Bible. On prend l'exemple de Abraham, c'est « Quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai ». On voit bien que il aurait pu le demander à un autre. Il a bien choisi Abraham. On a d'autres exemples. On a aussi Moïse. Moïse, c'est Dieu l'appelle pour libérer Israël. Je ne suis pas sûr que Moïse, il savait ce qui allait lui arriver. Par contre, il a cherché, on le voit, il a cherché ce que Dieu voulait pour lui. On a aussi Jérémie, où là c'est un autre exemple, il lui dit « Avant que tu naisses, je t'avais consacré ». Donc c'est vraiment là où on voit que le plan personnel pour chacun est différent. Et pas forcément d'avoir le regard sur l'autre, de dire « Mais waouh, ce qu'il fait lui, c'est extraordinaire ». C'est vraiment se dire que voilà, Dieu nous appelle individuellement à ce que nous cherchions à nous approcher de lui, à être dans son plan. Et on a aussi un autre exemple qui est, pour le coup, je le trouve plus parlant, c'est parce que c'est au niveau c'est les apôtres. Jésus les appelle, chacun par leur propre nom. Et ils reçoivent chacun une mission différente. Et c'est là où on voit la volonté qu'il avait, c'était vraiment de dire, toi tu feras ça, et toi tu feras ça, et toi tu feras autre chose. Et c'est vraiment sur cette volonté particulière, c'est vraiment un exercice à faire, en tout cas à rechercher. Et on a quand même aussi des versets qui nous rappellent que c'est aussi une attitude à avoir. C'est le verset qui est en vert. En Éphésiens 5, versets 15 et 17, c'est « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » On voit bien qu'on a quand même, dans cette recherche de volonté, on a quand même des responsabilités, on a quand même des choses à faire, une conduite à tenir. Donc l'autre troisième point qu'on a sélectionné, j'ai envie de dire, c'est cette volonté permissive ou de tolérance. Les épreuves, la souffrance, ce que Dieu permet, ce n'est pas son désir premier, mais laisse parfois ces réalités exister pour un bien supérieur. C'est assez facile à dire, à le lire et à le dire comme ça, et surtout quand on n'est pas dans ces situations-là, dans ces chemins de souffrance, mais cette volonté permissive, effectivement, c'est la volonté souveraine qu'a Dieu, c'est au-dessus de tout, mais c'est aussi pour nous un apprentissage. C'est aussi pas forcément pour celui qui est dans la souffrance, ça peut être pour ceux qui sont autour.
Oui, je bouge. On a aussi dans cette volonté permissive ce qu'on appelle le libre arbitre. Là, c'est notre responsabilité. Non, ça va être pire. Pardon. Donc, dans ce libre arbitre, là, c'est nos choix. C'est nos choix qui sont pas forcément en accord avec la volonté souveraine. C'est les choix qu'on fait qui sont pas en accord avec ce que Dieu veut. Des choses, ça peut être des choses toutes simples. Je vais continuer sur cet aspect de volonté permissive. J'ai un autre verset aussi à avoir en réflexion, c'est 1 Pierre 3, verset 17, voilà, par rapport un peu toujours à cette souffrance. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Là, ça peut être plus dans une façon des fois de témoigner autour, de se retrouver dans des situations où tout est contre nous, et avoir cette attitude de vouloir faire le bien. Et on a des exemples pour ça. On peut penser à Joseph qui est vendu par ses frères. C'est un acte mauvais, ce que font ses frères. Mais dans le plan divin de Dieu, on peut juste regarder l'histoire de Joseph et on se rend compte que ce qu'il a permis, ce que Dieu a permis, c'était pour quelque chose de très grand. Des choses qui peuvent nous dépasser. On a aussi Job, où là on peut se rendre compte que Dieu permet les choses, mais Dieu il fixe les choses. Et on a dans Job 2 au verset 6, c'est l'Éternel qui dit à Satan, « Voici je te le livre, seulement épargne sa vie. » Donc là on voit que donc Dieu le livre à Satan. Voilà, quand on lit le livre de Job, on se rend compte de cette souffrance, je dirais même un peu cette contrariété qu'il a contre Dieu. Mais on se rend compte aussi que Job il est gardé, que Dieu est derrière Job. Et voilà, donc on peut être aussi rassuré sur ces choses-là. C'est en effet ce libre arbitre que Dieu nous laisse, mais il est toujours là. Donc voilà, qu'on puisse être un peu rassuré avec ça. J'avais un autre verset aussi que je voulais vous partager, en Genèse 50, au verset 20. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Donc on voit là aussi encore un exemple que, encore une fois, que Dieu ne nous abandonne pas. Mais c'est aussi des choix à faire. On peut voir aussi la croix, qui est l'exemple. Les hommes, ils ont tué Jésus. C'était effectivement dans le plan divin, mais c'est aussi Dieu qui l'a permis. Et c'est pas Dieu qui a fait du mal à Jésus, c'est nous les hommes. Donc, voilà, c'est des choses, et tout ça pour le salut. Donc, c'est là où la dimension, des fois, ça nous échappe, ces situations-là, où on ne comprend pas toujours tout, mais voilà, avoir en tout cas cette conscience, ou se dire que voilà, cette volonté que Dieu permet, elle est pour quelque chose de bien meilleur. Et notre verset qu'on peut se laisser sur nos cœurs, en Deutéronome 8 au verset 16, « C'est l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des endroits arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher, le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne, inconnu de tes ancêtres, afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve pour te faire du bien à la fin. » Voilà, qu'on puisse être encouragé dans nos chemins, qu'on puisse avoir cette conscience que Dieu permet des choses, mais ce n'est pas forcément Dieu qui les acte. Pourquoi et comment la chercher, cette volonté de Dieu? Alors tout d'abord, pourquoi rechercher, nous a dit Anthony, c'était entrer dans un projet, dans le projet d'amour que Dieu a pour l'humanité, un projet qu'il a pour nous. Il nous a tant aimés, qu'il a donné Jésus pour nous, et nous pouvons nous entrer dans ce projet, et ça vaut la peine d'y entrer. Connaître la vérité, la justice, la paix, l'amour, voilà, c'est le projet de Dieu. Pourquoi la chercher? Dieu connaît mieux que nous ce qui est bon, et c'est notre Créateur, c'est celui, il nous connaît. En Jérémie chapitre 1er, avant que je t'ai formé
dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Ce Dieu qui nous connaît depuis toujours finalement, eh bien ce Dieu, il a pour nous ce projet. Et c'est lui qui va répondre, et c'est lui qui a une volonté pour nous, et nous devons lui obéir. Jésus, avant la croix, il a pu dire à Gethsémane, que ta volonté soit faite. Et c'était Jésus pourtant, et il voulait respecter la volonté de son Père, de Dieu, que ta volonté soit faite. Jésus nous aime, Dieu nous aime, on doit nous aussi aimer Jésus, et l'aimer, aimer Dieu, et l'aimer c'est aussi faire sa volonté. Il y a un chant, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême, penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême, par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Voilà pourquoi. Pourquoi chercher la volonté de Dieu? Alors, on va rentrer un peu plus dans la pratique. Comment la chercher? C'est des questions qu'on se pose finalement souvent, pour ne pas dire tous les jours. Comment chercher cette volonté? Il y avait un prédicateur qui est décédé il y a peu de temps, MacArthur. Il avait écrit plusieurs livres sur la volonté de Dieu. Et il dit, eh bien c'est simple, tu ouvres ta Bible, c'est le moyen que Dieu a choisi pour t'expliquer clairement ce que tu dois savoir au sujet de la volonté de Dieu. Alors on a vu qu'il y avait des principes simples dans la Bible, on en a vu un ou deux là tout à l'heure. Eh bien, est-ce que la Bible répond à tout par rapport à des questions, comme Anthony nous a dit? Avec qui je dois me marier, par exemple? Quel travail je dois faire? Quel choix je dois faire aujourd'hui dans la vie? Eh bien, tout n'est pas écrit dans la Bible. Mais on a vu qu'il y avait écrit ce que Dieu veut. C'est la volonté de Dieu, et il y a des choses que, tout simplement, il suffit de voir dans la Bible, et on a la réponse. Il faut aller encore un petit peu plus loin. Il y a une règle qu'on pourrait appeler une règle d'or. Si notre choix va contredire ce qui est écrit, eh bien c'est contraire à la volonté de Dieu. Voilà, donc ça c'est une règle à respecter. Il y a un verset dans le psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et la Bible est là pour nous aiguiller, pour nous conduire, pour nous montrer ce chemin, le chemin que nous avons. Il nous éclaire au loin, mais il est aussi à nos pieds pour pas qu'on trébuche. Donc pour les petites choses de la vie qui sont importantes, que l'on pourrait faire, des péchés, Dieu nous dit non, ne fais pas ça, c'est contraire. Et puis il nous met cette lumière un peu plus loin pour qu'on puisse voir un peu plus long terme. Il nous éclaire. J'ai été aussi souvent surpris parce que j'avais un souci ou un besoin, ou il y avait un tracas, et puis il y avait un verset qui s'affichait à moi. Alors ce verset était souvent même en dehors de son contexte, mais voilà, Dieu venait me parler et j'avais la réponse. Je vous avais raconté, j'avais une trentaine d'années, et on me téléphone un soir et on me dit demain il y a des obsèques d'un monsieur qu'on avait rencontré dans une campagne d'évangélisation. Et ce monsieur et sa fille étaient en Afrique, au Cameroun. Elle était missionnaire. Son papa était décédé et il y avait une partie de la famille, mais il n'y avait personne qui pouvait parler du témoignage de ce monsieur. Quelques mois avant, après une campagne d'évangélisation, il était dehors à la sortie, à Vaison-la-Romaine d'ailleurs, et il était en pleurs. Et on a beaucoup parlé avec lui, et puis après je lui ai envoyé régulièrement des petites choses sur la Bible, sur des calendriers, des choses comme ça, chrétiens. Et puis on m'annonce qu'il est décédé et que c'est demain les obsèques, et on me dit « Jean-Claude, il n'y a personne, il faudrait que tu y ailles. » Et j'avais une trentaine d'années. Et je dis, écoute, je ne sais pas que faire. Je te donne la réponse demain, et demain c'était le jour J. Hein. Voilà. Et donc pendant la nuit, j'ai peu dormi. Le matin, je me lève, et qu'est-ce que je vois sur le mur de la maison, sur le calendrier? Ce verset de Matthieu 10. Alors c'est hors de son contexte, mais ce verset était parlant. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et quand on voit ce verset affiché comme ça, eh bien, de suite, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, ok, j'y vais. Et voilà. Et donc, j'étais, et Dieu a parlé, l'Esprit de Dieu a parlé. Cette semaine, dans la semaine dernière plutôt, à 4 heures du matin, j'étais réveillé. Et j'ouvre ma Bible, 1 Thessaloniciens 2, au verset 3, et je vois ce verset, mon message, donc c'est l'apôtre Paul qui parlait aux Thessaloniciens, ne doit pas chercher à plaire aux hommes, mais à Dieu. Je me suis dit, oula, dans quelques heures, on a une rencontre avec Anthony, je vais lui lire ce verset, parce que c'est vrai qu'on n'est pas là pour faire du théâtre ou du cinéma, on est là pour plaire à Dieu.
Et notre message, c'est celui-ci, plaire à Dieu. Et voilà encore ce verset qui s'affichait. Mais j'en ai eu beaucoup comme ça. Alors, évidemment, il ne faut pas que la Bible, ce soit un livre qu'on ouvre et puis qu'on dise, voilà, j'aurai la réponse. On connaît ces histoires de ces personnes qui tapaient ils ouvraient la Bible, puis qui mettaient avec son doigt, puis qui lisaient le verset. Cette histoire de cette personne qui avait des pensées noires, on va dire, et puis qui voit Judas alla se suicider. Alors, vous voyez, il faut de la sagesse. De la sagesse. L'Esprit de Dieu vient nous conduire, nous guider par sa parole, mais il faut de la sagesse. Il faut voir le contexte biblique, il faut voir quelquefois un verset qui va arriver comme ça et qui sera envoyé par Dieu. Et on le sent, et on le voit, et on le connaît, et on le sait. Un deuxième point, après la Bible, donc, ouvrir la Bible, il y a quelque chose qui est important, et on en a un petit peu parlé aussi, c'est cette communion, cette relation avec ce Dieu qui est notre Père, avec Jésus notre Sauveur, cet ami suprême comme on chante quelquefois. Jésus qui est là pour nous conduire, pour nous guider. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que tu désires. On s'approche de ce Dieu qui est là, de ce Dieu de proximité. Et alors, il va nous guider, nous conduire. Il va nous faire nos délices. C'est sa volonté. Savoir le suivre. L'apôtre Paul encore, dans les Philippiens, au chapitre 1er, versets 9 et 10, il va nous parler de ce discernement des choses les meilleures. Les choses qui sont bonnes pour nous, c'est Dieu qui nous permet, qui nous fait cette transformation intérieure pour pouvoir arriver à discerner sa volonté en quelque sorte, les choses les meilleures pour nous. Et donc il faut lui faire confiance, la prière, il faut lui parler, l'écouter. La parole en fait partie, la Bible en fait partie, l'humilité, pas vouloir se sentir trop grand, trop fort devant notre Dieu, savoir ce que nous sommes, mais ce Dieu nous a élevés. Plus on sera petit, plus il va nous élever. Romains chapitre 12 parle de ce chemin de transformation. Soyez transformés, soyez renouvelés, transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ce n'est plus la même intelligence que vous avez maintenant, vous êtes enfants de Dieu. Soyez transformés pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alors c'est rechercher la volonté de Dieu, c'est bon, c'est agréable, c'est parfait, nous dit Dieu. Et puis on peut rajouter aussi que même si on ne comprend pas toujours, comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi on a des choses qui se passent dans notre vie qu'on ne voudrait pas avoir, eh bien, un jour on comprendra que c'était bon, que c'était parfait, agréable à la fin. Voilà. Et notre Seigneur, à la croix, à Gethsémani, quand il va crier « Non pas ma volonté, mais la tienne », eh bien, tout simplement, gardons cette relation avec celui qui a accepté de faire la volonté de son Père. Prophète Samuel, eh bien Samuel va entendre une voix, Samuel, 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 3 fois. Et il va dire, parle, car ton serviteur écoute. Parle, car ton serviteur écoute. Et puis on a le verset qui suit, alors l'Éternel dit à Samuel. Voyez, si Samuel n'avait pas dit, parle, eh bien, est-ce que Dieu aurait parlé? Dieu nous laisse libres, mais responsables. Écoutons-le, demandons-lui. Lorsqu'il nous parle, demandons-lui de nous expliquer et écoutons-le. La Bible, gardez cette proximité, cette communion par la prière, par l'écoute, par l'humilité. Et puis, il y a quelque chose qui est important, c'est aussi dans nos vies, ce sont les circonstances. Alors, vous connaissez l'expression, il y a une porte qui s'est ouverte. Il y a une porte qui s'est ouverte, j'ai vu mon chemin, j'ai compris qu'il fallait que je fasse ça. Cette expression, elle est très biblique. Je ne sais pas si beaucoup l'emploient en dehors des chrétiens, mais c'est vrai que c'est très biblique. Et cette expression, elle vient certainement d'une histoire vraie de la Bible. Dans les livres des Actes, il y a 2 histoires où on parle de portes qui s'ouvrent. C'est Pierre qui est en prison, et Pierre, il voit les portes qui s'ouvrent, ces chaînes qui vont se délier, et Pierre va sortir. Et il va continuer son chemin pour Dieu, pour le Seigneur, il va continuer à témoigner, à annoncer l'Évangile. Le chemin était, quand les portes sont ouvertes, était de sortir. Les portes sont ouvertes, voilà, Dieu lui a permis de sortir. Quelque temps plus tard, dans le livre des Actes toujours, au chapitre 16, on a Paul et Silas en prison. Alors on raconte souvent cette histoire, mais c'est intéressant de faire la comparaison entre les deux. Paul et Silas, qui sont enfermés dans une prison, ils vont chanter les louanges de Dieu, les prisonniers autour vont les entendre, certainement le gardien aussi. Et puis, au cours de la nuit,
les portes vont s'ouvrir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont rester dans la prison. Alors, on a pu dire, mais ils sont pas malins, quoi. Les portes s'ouvrent, il faut qu'ils sortent. Non, non. Le plan de Dieu, c'était qu'ils restent. Pourquoi? Parce qu'il y avait un gardien de prison. Et ce gardien de prison, eh bien, quand il est arrivé là, il croyait qu'il allait finalement, ces prisonniers qu'on devait bien garder, se seraient échappés. Et alors, il se serait certainement planté son épée, comme c'est écrit. Eh bien, non, non, ils sont restés. Et le gardien a tellement été étonné qu'il a demandé, il posé une question à Paul, et Paul a répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Le chemin de Paul et de Silas, quand les portes sont ouvertes, c'était pas de sortir, c'était de rester. Alors là, ça nous complique un peu la vie, n'est-ce pas? Une porte qui s'ouvre, quelquefois une porte qui se ferme, c'est aussi le chemin. Voilà. Et puis quelquefois une porte qui se ferme, il faut des fois la pousser et la réouvrir, parce que ça peut être aussi l'ennemi, le diable, qui vient et qui nous empêche de faire certaines choses. Vous voyez, donc ça peut être compliqué. Vous voyez que c'est important de connaître déjà les deux premiers points et de les pratiquer. Lire la Bible, savoir le plan de Dieu, savoir ce que Dieu veut pour nous, voir l'éclairage de l'esprit, la communion avec Dieu, la prière, c'est important. Voilà, donc troisième point. Quatrième point, le Saint-Esprit qui nous conduit par la paix et la conviction. Alors ça peut être facile aussi de dire ça. Romains 8, au verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Esprit de Dieu, il ne va pas nous conduire dans le désordre. Il va nous conduire dans la bonne direction. Donc si on est enfant de Dieu, si on est fils de Dieu, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Donc déjà, c'est un point qu'il faut s'ancrer en nous-mêmes. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'Esprit de Dieu ne va pas nous conduire dans le désordre, donc il ne va pas nous conduire dans quelque chose qui contredit sa parole. Donc vous voyez, on revient au premier point, à la parole, à la Bible. Colossiens chapitre 3, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, donc à laquelle nous avons été appelés, pour former un seul corps, l'Église, règne dans notre cœur. Que la paix de Dieu règne dans notre cœur. Alors si on n'a pas la paix dans nos cœurs, eh bien on peut se dire qu'on n'est pas dans le chemin de Dieu. C'est que l'Esprit qui nous conduit à cette paix de Dieu, c'est que l'Esprit est en train de nous freiner et nous dit, tu vois, tu n'es pas dans le bon chemin. Quand on a un trouble personnel, je ne parle pas de la maladie bien sûr, eh bien on peut se dire, il y a un danger. Il faut que je revoie peut-être ma position par rapport à ce que je pensais être la volonté de Dieu. Il y a encore un point qu'il faut penser aussi, c'est chercher le conseil des chrétiens. Quand on est jeune, c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de toujours aller demander aux autres leur avis. Hein. Voilà, mais on n'est pas obligé de toujours demander. Mais demander lorsqu'on est complètement, on ne sait plus quoi faire, où est le chemin, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Donc il y a des exemples dans la Bible, dans la parole de Dieu. Alors, il y a déjà ce verset de Proverbe 15. Les projets échouent faute de direction, mais ils réussissent avec de nombreux conseillers, à condition que ce soit des bons conseillers. N'est-ce pas? Acte chapitre 14, il y a un problème et, à Antioche, et ils se posent des questions, et finalement, eh bien, ils vont envoyer Paul et Barnabas, c'est pas n'importe qui, hein, c'est Paul et Barnabas, pour aller à Jérusalem, demander aux anciens. Alors, vous voyez, donc, Paul et Barnabas, qui eux, pourtant, on avait l'impression qu'ils avaient toute la connaissance de Dieu, toute la connaissance de la volonté de Dieu, eh bien, Paul et Barnabas vont partir, et ils en ont certainement besoin. Hein. Voilà, et puis, le verset 6, acte 15 au verset 6, les apôtres, les anciens vont se réunir avec Paul et Barnabas, ils vont examiner la question, ils vont parler entre eux, ils vont prier certainement, lire la parole, lire la Bible, et puis ils vont ensuite au verset 22, on voit, il parut bon. Ce bon, c'est une sagesse, mais une sagesse de Dieu, une sagesse qui vient d'en haut. Il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir, ils ont fait un choix, le choix qui est la volonté de Dieu. Voilà. Alors, évidemment, on peut tous se tromper, mais on peut aussi demander conseil, et la parole de Dieu nous le montre. Alors, il faut se dire quand même que il ne faut pas aller voir quelqu'un qui va vous donner un conseil en vous disant « ça c'est toujours fait comme ça, donc ça doit se faire comme ça ». On a vu ces portes.
si Pierre avait été raconté aux autres, vite, vite, sortez de prison parce qu'on a la porte est ouverte, il y aurait eu une grosse faute finalement. Il n'y aurait pas eu cette famille qui s'est convertie et puis cette histoire qui est racontée depuis 20 siècles. Voilà, donc il ne faut pas rester sur des principes, sur des choses qui sont toujours faites. Il faut que ce soit une foi, que ce ne soit pas une expérience, mais quelque chose de vécu. Quelque chose qui est une foi qui reste en communion avec notre Dieu. Donc c'est les premiers points qu'on a vus. Est-ce qu'on peut, un petit malin pourrait se dire, bon ben voilà, maintenant qu'on a fait les 5 points, la solution n'est pas tout à fait trouvée. Hein. Vous avez vu, il peut y avoir des moments où il peut y avoir litige, il peut y avoir des portes fermées alors que je ne dois pas sortir, bon, des portes ouvertes, pardon. Et si on mettait tout ça sur un ordinateur et puis qu'on en sorte ensuite une réponse, non, c'est pas ça. C'est pas ça le plan de Dieu. Vous voyez comme un capitaine de bateau, alors c'était autrefois parce que maintenant il y a certainement beaucoup d'appareils plus modernes pour guider, mais il y a encore des phares quand même en mer, hein, et ces phares servent toujours. Hein. Et vous voyez les phares, il ne fallait pas qu'il y ait un seul phare, il fallait qu'il y ait plusieurs phares alignés pour savoir que c'était la direction du port. Et on a vu plusieurs points, la parole de Dieu, la prière, la communion, la paix de Dieu, les frères, se faire aider, oui sœurs, bien sûr, hein, se faire aider. Vous voyez tous ces points, la paix de l'esprit aussi, la conduite de l'esprit, vous voyez tous ces points, quand ils sont alignés, on peut dire, c'est la volonté de Dieu. Voilà, donc c'est un peu une sagesse qui nous est donnée par Dieu. Personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est encore un verset, la parole de Dieu, en 1 Corinthiens 2. Et juste après, donc personne ne peut connaître si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est vrai, c'est Dieu qui connaît Dieu, bien sûr. Et juste après, or nous avons reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce, afin de nous faire connaître la connaissance. Connaître. La connaissance de Dieu, c'est quoi? C'est connaître ce que Dieu veut pour nous. C'est l'Esprit. Donc personne ne connaît Dieu, mais en fait on le connaît un peu. On le connaît parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Voilà, c'est donc quelque chose qui est important de se rappeler cela et de le vivre et de le pratiquer. Un seul indicateur, un seul phare ne donne pas la direction. Vous voyez, il faut aligner un peu tous ces phares qu'on vient de donner, il y en a certainement d'autres. Le chemin des croyants est comme une lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. C'est un chemin. Et Anthony va nous en parler. Donc là, voilà, sur cet aspect, un peu pour synthétiser tout ça, voilà, vivre de façon concrète la volonté de Dieu, c'est obéir comme Jésus. Alors voilà, c'est toujours un peu des exemples, c'est l'exemple parfait, hein, c'est l'exemple ultime, mais on le voit en Luc 22, verset 42, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est aussi faire confiance dans les difficultés. Un verset qui est toujours encourageant et bon à entendre, c'est en Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On voit aussi dans ce qui est important, c'est aimer Dieu. C'est être fidèle aussi dans les petites choses. Celui qui, en Luc 16, verset 10, celui qui est fidèle dans les moindres choses, et on connaît la suite, il est aussi dans les... C'est ça aussi, c'est se rendre compte que dans des petites choses du quotidien, c'est être... c'est avoir cette fidélité en lui, avoir cette confiance. C'est être aussi disponible. C'est cette prière, c'est Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Voilà, c'est s'abandonner. C'est être aussi persévérant. Voilà, quand les difficultés sont là, quand les épreuves sont là, quand on est perdu. Voilà, c'est arriver à garder ce cap. On a dit, voilà, prier, garder la foi, garder cette confiance en Dieu. Et voilà, cette façon de vivre avec ces objectifs, c'est-à-dire ces challenges à tenir, cette attitude à avoir, on obtient des consolations, on obtient en fait un vrai changement, on obtient la paix intérieure. Et la paix intérieure, personne ne peut l'enlever. C'est quelque chose qui, quand on l'a, il peut se passer beaucoup de choses et elle reste. C'est la joie profonde, même quand ça ne va pas. Pas toujours facile à se l'imaginer, cette joie, mais voilà, même quand ça ne va pas, c'est avoir cette joie. La liberté spirituelle.
La liberté spirituelle, c'est la vraie. La liberté, c'est la vraie. C'est faire ce que Dieu veut, mais pas faire ce que je veux moi. Et puis, on a aussi ce qui est l'accomplissement personnel. C'est on devient la personne que Dieu veut que nous soyons. Voilà, qu'on puisse avoir un petit peu cette paix intérieure, cette joie profonde, cette liberté spirituelle, cet accomplissement personnel. Et on arrive à la conclusion, je vois qu'ils nous attendent. Donc la conclusion, c'est chercher la volonté de Dieu, c'est chercher Dieu lui-même. C'est pas une contrainte, c'est une route de liberté et d'amour. Puis j'avais eu cette phrase de Billy Graham qui, je l'ai trouvée rassurante, cette phrase, c'est « La volonté de Dieu ne te conduira jamais là où la grâce ne te soutiendra pas. » Et voilà, qu'on puisse s'encourager avec cette pensée-là, que peu importe le chemin par lequel on passe, Dieu est aux manettes, on le dit souvent, mais c'est qu'on puisse se dire que c'est cette volonté qu'il a pour chacun. Dieu ne cache pas sa volonté, il la révèle peu à peu à ceux qui le cherchent avec sincérité. C'est ce qu'on disait aussi, c'est que plus on grandit avec lui, c'est pas forcément en âge, mais c'est plus on grandit avec lui, plus on s'approche de Dieu, plus cette volonté pour nos vies elle s'éclaire un peu, elle s'illumine. Et je voudrais vous laisser ce verset sur les cœurs. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Et cette volonté, elle est bonne. Cette recherche, c'est ce qui vous plaît, et c'est ce qui est parfait. Voilà. Donc, encore une fois, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés, qu'on puisse avoir cette vision sur ce que Dieu veut. On a vu les moyens, on a vu aussi les attitudes qu'on doit avoir. Voilà, que chacun puisse être encouragé, béni, qu'on puisse aussi prier pour chacun de nous dans nos chemins de vie, qu'on puisse avoir cet objectif qu'on est là pour plaire à Dieu.